Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une technique de make-up des yeux, une technique qui est réservée ou pas aux débutants, mais dirons-nous une technique qui fait partie des plus simples, des plus faciles, entre guillemets, à faire et qui ne nécessite pas énormément de matériel et puis qui va aller à toutes les formes d'œil aussi, c'est important. C'est la technique dite de l'éventail. C'est-à-dire que généralement, le make-up, enfin moi ce que j'aime, c'est avoir ma ligne de couleur intermédiaire dans mon creux de paupière, la dégrader avec une couleur de la même famille mat aussi plus claire et ainsi faire soit un cut crease ici ou soit partir dans une couleur métallique et très claire et qui va être positionnée uniquement sur ma paupière mobile. Là on va partir non pas dans l'horizontale mais on va partir dans la verticale. Cette technique là permet de faire un cut crease, un semi-cut crease si on veut aussi sans problème. On fera un cut crease sur la moitié de la paupière mobile ou ne pas du tout faire de cut crease, c'est absolument pas obligatoire pour avoir un très joli make-up. Pour ce faire, il va vous falloir des pinceaux estompeurs. Les pinceaux estompeurs, ce sont des pinceaux qui sont de cette famille-là, qui sont avec un poil assez souple, avec un poil assez long, pour vous permettre de flouter les bords de votre make-up. Il va falloir pour aussi positionner vos fards avant l'estompage de pinceaux plats comme ceci ou comme ceci. La taille n'a pas très grande importance, c'est-à-dire que plus votre pinceau va être grand, plus ça va être rapide, mais il y a des endroits comme par exemple le coin interne de l'œil où ce genre de pinceau va être un petit peu trop grand. Je me regarde là tout simplement parce que c'est pour pas mettre des pinceaux dans l'œil. Il vous faut un petit peu ce genre de matériel là, une petite serviette éponge, un petit papier, un petit Kleenex pour éviter tout simplement d'avoir à prendre un pinceau propre à chaque fois. On peut, quand on reste dans les mêmes thèmes de couleurs, et ce qui est souvent le cas dans la technique éventail, d'essuyer son pinceau sur une petite serviette et on enlève facilement les pigments. C'est pas la peine d'avoir toute une tripotée de pinceaux. Maintenant, on va faire un petit cours rapidement technique de l'œil pour que vous puissiez, au moment où je vais le faire avec vous, vous puissiez comprendre ce que je vais vous dire. Donc, concernant votre œil, vous avez la paupière fixe qui est toute cette partie-là. Vous avez ensuite la paupière mobile qui est cette partie-ci. Vous avez la paupière inférieure, hein, on voit, on ne s'imagine pas qu'on a une paupière, mais on en a une, et ce qu'on appelle le ras de cils qui porte bien son nom. Ensuite, quand on dit, par exemple, je fais un tiers de ma paupière mobile, donc un tiers c'est ceci, le deuxième tiers, le troisième tiers. Quand on parle du coin interne, c'est ici. Quand on parle du coin externe, c'est ici. Voilà. Pour les gens qui ne connaissent pas les termes, entre guillemets, du make-up, c'est comme ça que ça se passe. Donc, généralement, pour faire un make-up en éventail, il vous faut au minimum 2 couleurs. Le mieux, c'est 3. 4, je dirais qu'après, on va partir sur un petit peu trop. 3, c'est la perfection. Il vous faut au moins 2 couleurs qui soient de la même famille, du même ton, de la même famille de couleurs. Par exemple, si on part sur un make-up marron, il vous faudra un marron foncé, un marron un peu plus clair et quelque chose de lumineux. C'est pas obligatoire que ce soit lumineux, mais c'est mieux pour le coin interne, qui soit dans des tons champagne, marron très très clair, ou alors on tranche complètement et on va partir sur un orange métallique, sur un jaune métallique, mais qui reste quand même dans la même famille. Par exemple, si on fait marron, si on met du bleu ici, ça fait toujours joli le make-up. Mais bon,
Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, il va vous falloir, concernant la couleur foncée, une couleur foncée mais qui est mate. On peut prendre scintillant ou nacré, mais dans le coin externe, on cherche quelque chose qui se voit, quelque chose qui ait un effet fumé, et tout ce qui est métallique, tout ce qui est top coat, tout ce qui est scintillant va avoir un effet quand même beaucoup moins chaud, beaucoup moins foncé, à moins que vous ayez une couleur vraiment absolument magnifique et très foncée et qui scintille. Ça existe aussi, mais dans le classique, généralement, votre couleur la plus foncée reste une couleur mate. Ensuite, on peut partir sur la deuxième couleur, sur une couleur mate aussi. Généralement, on va plus dans le scintillant, mais ça peut rester mat aussi sans problème. Donc on va y aller, et nous aujourd'hui on va partir sur du violet, et je vais vous montrer comment moi je fais mon make-up en éventail. Je prends une palette. Donc pour le coup, ce qu'on fait, mes beautés, c'est qu'on prend un pinceau plat comme ceci, où il n'y a rien dessus. Il n'a pas les poils ni plus durs, ni plus mou. C'est juste pour poser notre fard. Et là, je vais prendre un fard violet foncé, on va dire prune. Et j'en mets sur les deux côtés de mon pinceau. Ce qui permet de ne pas y retourner, c'est-à-dire qu'on met ce qu'on a sur le côté et du coup, on tourne et on met ce qu'on a sur l'autre côté. Ça évite d'aller devoir replonger tout simplement. Et là, je vais essayer de vous montrer sans placer le miroir dessus. Et là, j'ai complètement oublié de vous dire, et donc j'arrête tout de suite parce que je me suis trompée. J'ai mis évidemment une base sur ma paupière, ce qui n'est absolument pas obligatoire. Si vous n'avez pas de base, vous mettez de l'anti-cerne. Mais votre anti-cerne, juste avant de commencer vos fards, vous le tapotez pour pas qu'il y ait de filage de plis dans les plis. Et surtout, et impérativement, vous le poudrez avec une couleur de la couleur de votre paupière. Voilà. Alors là, comme c'est de la même couleur, c'est ton sur ton, il n'y a pas à s'enquiquiner. Si vous n'avez pas une couleur chair comme ça, mate, vous prenez tout simplement votre poudre de visage. Voilà, et là ça va être beaucoup mieux. Donc on y va. Je ne vais pas prendre mon miroir, je vais essayer de me regarder dans le retour pour que je ne puisse pas vous cacher ce que je fais. Donc je viens positionner mon fard en oblique dans le coin externe. Je dépasse un petit peu le creux de paupière. Le creux de paupière, c'est votre pli qui est là. Vous voyez, hein. Pour les gens qui ont un petit peu les paupières tombantes, comme moi, je remonte un petit peu. Vous inquiétez pas, si c'est pas net, c'est pas grave du tout, tout simplement parce que on va venir estomper notre fard. Donc je le pose en oblique comme ça, je tapote. Et ensuite, avec un pinceau estompeur, je viens estomper les bords de mon fard. Si la couleur vous semble un petit peu foncée, ce que vous pouvez faire, c'est venir estomper sur votre fard. Ça va l'atténuer un petit peu. Et là, je viens travailler mon fard, je viens travailler toute la ligne extérieure de mon fard. Tout simplement. Vous voyez où on en est? Une fois qu'on a fait ça, vous reculez pour regarder votre fard, pour voir si vous êtes bien au-dessus de votre creux de paupière, surtout si vous avez la paupière tombante. Par exemple, moi je vais venir en rajouter pour essayer de remonter mon œil. Donc du coup j'ai monté mon fard et je l'estompe de la même façon. Donc on a fait un tiers de notre œil. Si là ça vous paraît pas assez foncé, assez opaque, c'est pas grave, on viendra rectifier le tir après. Soit vous essuyez le pinceau que vous venez d'utiliser sur une serviette éponge, ou soit vous reprenez ce que je vais faire d'ailleurs. Hop, donc vous voyez, il reste encore un petit peu violet.
mais sur une serviette éponge ça part bien. Et là je vais venir prendre un violet qui est scintillant et qui va être soit dans le même ton de fonçage ou un petit peu plus clair. J'en mets sur les deux côtés de mon pinceau plat de la même manière et je viens remplir il y a des courants de terre, le deuxième tiers de ma paupière. Je reprends mon pinceau estompeur, le même, et je viens estomper le beurre de cette couleur et la jointure. Pendant que j'y suis comme ça, je viens estomper le beurre aussi là. Jusque là c'est pas très dur. Je viens ensuite prendre un pinceau un petit peu plus, je vais fermer la porte parce qu'on a des coins d'air. Voilà. Je viens prendre un pinceau plat un petit peu plus petit et là je vais venir prendre une couleur violette toujours dans la famille, toujours dans le scintillant, et je vais venir prendre là franchement beaucoup plus clair pour venir faire mon coin interne. Cette musique dans la tête, vous savez, la Starac 1, la musique. Voilà, avec le même pinceau, je viens flouter la jonction. Voilà où on en est. Donc là, à mon goût, comme ça, moi, je ne suis pas assez foncée ici. Donc, je reprends mon pinceau plat du départ. Je viens reprendre ma couleur mate du départ. Et je viens repositionner ma couleur. C'est un petit peu normal parce que à force d'estomper, même les jointures, on finit par enlever un peu de couleur. J'en remets jusqu'à temps que ça me plaise. Et là, en l'occurrence, ça me plaît. Je viens prendre mon pinceau estompeur, toujours le même, avec lequel j'ai fait tout le make-up. Et là, je vais venir estomper tous les bords pour pouvoir vraiment que tous mes estompages se mélangent encore ensemble. Après, vous pouvez plus ou moins étirer votre make-up, c'est au choix et ça dépend de la forme de votre œil aussi. Quand on est là, on peut très bien s'arrêter là ou faire son ras de cils. Ça dépend des gens. Il y en a qui vont mettre un trait d'eyeliner pour pouvoir vraiment que le maquillage soit axé complètement sur le haut de leur œil. Moi, j'aime beaucoup plutôt qu'il y ait une égalité entre le haut et le bas. Peut-être pas autant une égalité parce que sinon je maquillerais mon ras de cils jusque là. Mais une homogénéité, ça c'est au goût de chacun. Donc pour ce faire, je reprends le petit prune du départ et je viens travailler mon ras de cils jusqu'à la moitié de mon œil. Et surtout, ce qui est le plus important à ce moment-là, c'est de raccorder le haut et le bas. Et là, je reprends le pinceau estompeur de tout à l'heure et je viens estomper uniquement le bord de ma couleur. Voilà où on en est. À partir de ce moment-là, il y a plusieurs autres choses qu'on peut faire. On peut rajouter une couleur claire mat ici pour rehausser le sourcil, ou on peut très bien aussi, et comme je vous disais tout à l'heure, étirer notre forme pour étirer notre œil. On peut mettre un eyeliner, on peut très bien mettre une couleur très claire
ici est scintillante pour donner une petite étincelle de lumière au coin de l'œil, on peut très bien repositionner cette couleur ici aussi. On peut faire plein de choses, mais là je dirais que c'est la base du make-up en éventail. Quand vous avez terminé ça, bien évidemment vous venez mettre votre mascara. J'ai un poil sur mon mascara. Quatre coins des nuits. Ce que je vous conseille, si vous avez l'œil qui est un petit peu tombant, je vous conseille de ne pas faire votre ratine, parce que comme vous pouvez le voir, la différence, ça agrandit l'œil, certes, mais ça le fait un petit peu tomber. On le voit très bien de l'autre côté, c'est très voyant. Donc si vous avez les yeux un petit peu tombants, ça arrive. Les yeux, je parle pas des paupières, hein.